Salut cher papa, bienvenue sur la chaîne Pichou de Papa. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, je vais commenter un article que j'ai lu et qui est intéressant sur la méthode des 4 pas qui vient d'une académie américaine de pédiatrie. Alors, je sais, vous allez me dire encore une énième vidéo sur la surexposition des écrans, les effets néfastes, etc., etc. Je voulais juste aborder cette opinion, mon opinion, pardon, mon avis personnel à travers cet article, tout simplement parce que déjà, moi, ce que j'aborde là-dessus, c'est que je trouve ça bête de supprimer les écrans de la vie de nos enfants. Euh, et en plus, c'est un effort qui sera surhumain et inutile parce que ils sont exposés à des écrans toute la journée et ils le seront quoi que vous fassiez à la maison. Le pire dans tout ça, c'est que vous risquez de leur mettre aussi un handicap vis-à-vis du monde du travail dans lequel on utilise des écrans toute la journée par rapport à leurs collègues de boulot. Donc, étant donné qu'ils seront confrontés aux écrans tout le temps et qu'ils sont confrontés malgré vous aux écrans, le but du jeu c'est de les accompagner et d'arriver à gérer cette gestion, enfin cette exposition par rapport aux écrans, car quand même on sait que ça a des effets néfastes, surtout si on met les écrans trop longtemps, trop jeunes. Au niveau des enfants, je vais vous expliquer, montrer notamment ce que j'ai lu dans l'article et qui fait état des différents problèmes et conséquences que ça peut emmener. Donc déjà, on va passer sur l'écran, je vais vous montrer l'article et je reviens. Ok, donc l'article c'est Enfants et dépendance aux écrans, je recommande la méthode des 4 pas inspirée de l'Académie américaine de pédiatrie. C'est un article du Figaro, je vous mettrai le lien dans la description bien évidemment. Donc elle fait état de la surexposition des écrans, bien évidemment, hein, et elle recommande cette méthode des 4 pas qui vient de l'Académie américaine. On va dire de parler de cette méthode, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui crée la dépendance aux écrans. Alors là, vous l'avez, c'est bien marqué. L'écran lui-même est addictif parce qu'il a des couleurs, il a des notifications, il a une fréquence d'image qui vient, on va dire, encourager le cerveau humain à capter son attention et à rester devant cet écran. Et les enfants, encore plus que les adultes, parce que déjà les adultes peuvent être addictifs à l'écran, bien évidemment, les enfants peuvent encore plus être stimulés et donc à vouloir garder ce lien avec les écrans. On peut le voir aussi avec les jeux vidéo, mais qui sont à travers un écran aussi, hein, si on regarde bien. Donc je pense que vous pouvez voir comme avec ma fille, quand ils sont devant une tablette, ils sont tellement concentrés à regarder, enfin ils sont tellement dans la tablette qu'ils ne vous voient même pas, ou des fois il faut que vous passiez la main devant leurs yeux pour qu'ils voient qu'on veut leur parler. D'accord ? L'attention elle est vraiment absorbée par cet écran. Donc pour essayer de lutter contre cette addiction, si on peut appeler ça comme ça, il y a la méthode des 4 pas. Là, elle fait un petit état, oui, sur la période de dépendance. J'aime pas ces parties-là parce qu'en fait, ça dépend, comme je vous dis, chaque vie est unique, chaque enfant est unique. Et surtout, votre rôle là-dedans, c'est d'encourager votre enfant, mais de lui emmener les écrans au fur et à mesure de son âge, c'est-à-dire pas trop tôt. Moi, j'ai pu voir un jour, par exemple, euh, à McDonald's, je crois. L'enfant, il devait avoir moins de 3 ans. Les parents lui ont mis la tablette sur la table. Il est allé chercher tout seul le Wi-Fi du McDo et a regardé son dessin animé tout seul. Enfin, je trouve ça hallucinant. L'écran aussi, faut pas. Nous, on a tendance. Voilà, le problème, c'est que comme on est tout le temps dans une vie active et dans une vie tout court qui va à 2000 à l'heure, on a tendance à se reposer sur l'écran pour se reposer ou pouvoir faire nos activités. Je suis d'accord, on peut leur laisser leurs moments à eux sur les écrans, mais il faut aussi entretenir les moments à eux sans écran. C'est-à-dire, le gros mal à l'heure actuelle, c'est le manque de moments d'ennui, comme on peut dire. Il y a beaucoup d'études qui en parlent, l'attention et les moments d'ennui. Les moments d'ennui, il en manque beaucoup et ça ne permet plus à l'enfant à connaître ce moment où il doit créer des choses, réfléchir, imaginer des choses, faire travailler son imaginaire en fait pour s'occuper. Voilà, il a toujours ce lien avec cet écran plutôt que d'aller, comment dire,
euh, chercher lui-même ses activités, créer des choses. Malheureusement aussi, ça rentre aussi dans un schéma classique de la vie de tous les jours, hein. C'est-à-dire que l'écran étant là, présent, etc., l'enfant a plus le réflexe d'aller chercher l'écran pour aller voir ses dessins animés et ses vidéos qu'à aller jouer dans sa chambre. Il y a des phases, il faut savoir on va dire les, les juger, voilà, pour pouvoir équilibrer la chose. Et surtout, il faut savoir dès le début modérer l'usage de l'écran en donnant un cadre clair et des consignes claires à son enfant. D'accord. Par exemple, les téléphones portables, à un moment donné, surtout quand vous êtes séparés, que si vous voulez que votre enfant profite des moments avec vous, pour appeler l'autre parent, vous lui dites que c'est le soir en fin de journée quand on est rentré à la maison, que quand on est en train de s'amuser à l'extérieur, on n'a pas besoin d'appeler l'autre parent parce que le soir tu pourras l'appeler, etc., etc. Par exemple, ça c'est au niveau du téléphone. Mais au niveau des écrans, c'est la même chose. On peut mettre des consignes claires en fonction de son âge, d'accord. Donc, par exemple, le soir, voilà, le soir avant d'aller se coucher, vous pouvez limiter à 2 épisodes de son dessin animé préféré avant de faire le rituel du soir, d'accord. Bon, c'est pas obligatoirement obligatoire de faire ça aussi tous les jours non plus. Faut pas créer, faut essayer de casser un peu les habitudes aussi là-dessus, hein. Donc voilà, donc quand je vous ai expliqué tout ça, qu'est-ce que c'est que la méthode? Ah oui, elle parle des troubles évidemment, mais je vous en ai déjà parlé, hein, les troubles de frustration, les troubles de l'attention, enfin des troubles franchement d'addiction comme le tabac et l'alcool, hein, c'est la même chose, ça vient stimuler le cerveau, la dopamine et tout ça qui donne l'hormone du plaisir, voilà, et c'est vraiment dans la même chose que les addictions à l'alcool ou au tabac, d'accord? Donc, comment on fait pour emmener, on va dire, un rapport plus sain et équilibrer la chose sans essayer de faire quelque chose qui est pour moi inutile et impensable, leur enlever complètement les écrans? Eh bien, tout simplement, là, dans cet article, elle parle de la méthode des 4 pas qui sont posés sur 4 principes clés, qui est pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de dormir, et pas d'écran dans la chambre. Donc 4 trucs qui, je pense, sont faciles à faire. Par exemple, pas d'écran dans la chambre et pas d'écran avant de dormir ou pas d'écran avant de dormir dans le lit carrément. Ça, moi, je le fais. Et il y a pas d'écran durant les repas. Je pense que c'est faisable aussi. C'est le problème de ça, par exemple, pas d'écran le matin parce que le matin, c'est un moment où il faut les laisser se réveiller, etc. Et après, vous les laissez se mettre sur l'écran quand ils ont envie, mais pas direct le matin parce que ils sont déjà pas obligatoirement bien réveillés et surtout les jours d'école par exemple, ça épuise direct déjà leur énergie avant d'arriver à l'école où ils vont perdre à cause de ça, ils vont perdre de la concentration et de l'attention durant les moments d'école, d'accord. Pas d'écran durant les repas. Parce que, bon, en tant que Français, on le conçoit un peu plus que les pays anglophones, mais parce que pendant le repas, c'est un moment d'échange. Enfin, moi, je considère que c'est un moment d'échange, un moment où on raconte nos journées, un moment où on discute ensemble. C'est un moment de partage, je trouve, essentiel dans la famille. Donc, une télévision allumée, comme nos grands-parents faisaient, par exemple, ça casse cette attention et ça divertit, on va dire, et ça ne nous laisse pas dans le moment, ça ne nous fait pas vivre ce moment présent de famille. Pas d'écran avant de dormir, mais ça, c'est un peu comme nous avec les téléphones, parce que tout simplement, ça perturbe le sommeil avec la lumière bleue, etc. Alors que c'est le moment où on doit, notamment à travers grâce au rituel du soir, commencer à se détendre, à emmener le sommeil, on va dire, tranquillement à l'enfant. Et pas d'écran dans la chambre, bien évidemment, pour la même raison qu'avant, favorise un meilleur contrôle, un meilleur moyen de gérer le rituel et surtout l'endormissement de l'enfant. Parce qu'un écran dans la chambre, là, vous dormez. Enfin, moi, le premier, par exemple, j'en mets pas dans la chambre parce que sinon je pourrais regarder la télé tout le temps et pas arriver à dormir. Donc comment on l'applique au quotidien? Pas d'écran le matin, tout simplement, on fait des activités calmes, on prend le temps de petit déjeuner quand, comment dire, il y a l'école après, on met un rituel sans écran, voilà. Et pendant les vacances, etc., on fait des activités autres. Dehors quand il fait beau, etc., etc. On essaie d'occuper l'enfant en démarrant la journée en douceur, mais sans écran. Bien évidemment, à un moment donné, l'écran reviendra dans la matinée, surtout si par exemple il fait pas beau, mais le matin, quand il se réveille, essayez d'appliquer des choses. Je sais que c'est très dur, hein, parce que nous aussi, on n'est pas réveillés. Pas d'écran durant les repas, ça, transformer ces repas en échange, comme je vous le disais plus tôt. On éteint la télé, on enlève les téléphones de la table, on range tout ça. Pas d'écran avant de dormir.
Bah ça, c'est à travers le rituel du soir, hein, il faut arrêter les écrans au moins un minimum 2 heures avant pour pour qu'on puisse tranquillement amener ce rituel, c'est-à-dire les brosses à dents, le bain à la brosse à dents, l'histoire, etc., etc., et raconter sa petite journée avant de dormir. Ce sont des efforts, hein, je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est de la discipline, c'est beaucoup d'efforts, mais du courage aussi, mais vous en avez, je le sais, mais par contre, derrière, c'est hyper bénéfique pour l'enfant, et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et pas d'écran dans la chambre, bon ça bien évidemment, que ce soit même n'importe quel enfant, enfin moi je suis entièrement d'accord, j'avais pas d'écran dans la chambre, même en étant ado, j'ai eu le PC après, mais parce que on m'avait éduqué d'une manière de contrôler mon envie de jouer, etc. Bon, d'abord, j'ai jamais par chance été un gamer invétéré, donc je ne jouais pas des soirées entières, mais vis-à-vis de l'écran, enfin, n'attisez pas la chose en lui mettant un écran dans la chambre trop tôt. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le fait que j'avais lu cet article sur la méthode des 4 pas que je trouve pas mal. La méthode des 4 pas que je vous rappelle donc, pas d'écran le matin, pas d'écran le matin si c'est possible, en tout cas une bonne partie de la matinée, pas d'écran durant les repas, pardon, pas d'écran avant de dormir, en tout cas juste avant de dormir, et pas d'écran dans la chambre bien évidemment. Voilà, donc c'est comme je le disais au début, comme c'est marqué au début de cet article, ce n'est pas votre faute au départ, hein, ce n'est pas la faute des parents, c'est juste la faute de la société qui est faite comme ça et qui déverse à travers Internet partout cette hyperconnectivité et qui fait qu'on a plein d'écrans autour de nous et on n'a pas de mode d'emploi pour gérer tout ça, donc il faut, comme je vous dis, apprendre nous-mêmes pour pouvoir l'appliquer petit à petit et mettre en place des règles qui soient cohérentes et qui soient claires vis-à-vis de notre enfant pour tout ce qui est lié à l'écran, mais il n'y a pas que ça, hein. Bien évidemment, ça s'applique à beaucoup de choses, mais en tout cas pour ce qui est lié à l'écran. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, par exemple, ce que vous avez mis en place pour lutter contre ça, hein, que ce soit les activités, des jeux, des sports, des activités, des sorties, ce que vous avez mis en place pour instaurer cet équilibre. N'hésitez pas à écrire ça en commentaire ou sur mon compte Banzai. Ça permet de se donner, on va dire, de la force et se donner des infos intéressantes dans la communauté. Moi, par exemple, pour essayer de remplacer le téléphone, j'essaye de me mettre à lire de plus en plus, que ce soit un livre ou ma liseuse, pour le coup, à côté de ma fille, pour l'inciter un petit peu pendant les temps calmes à lire au lieu de regarder sa tablette. C'est compliqué, mais l'imitation, des fois, pour les enfants, c'est ce qui marche le mieux, parce que vos enfants, en fait, vous regardent toute la journée. Ils vous prennent quand même, pardon, comme des modèles. Donc, essayez vous-même déjà d'instaurer des choses qui, derrière, ils vont pouvoir répliquer et vont pouvoir, par exemple, écarter, on va dire, cette dépendance aux écrans, ou en tout cas, modifier la relation vis-à-vis de l'écran et les enlever et ne pas les amener vers cette addiction. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos exemples à vous, je serai heureux de les lire et ça aidera toute la communauté. En tout cas, moi je vous dis encore merci de me suivre toujours aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, 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 papa.